Eh bien, bonjour et bienvenue sur Odile pour ce nouveau débat à vrai dire. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on est au 12e forum de la jeunesse Pierre de Coubertin à Mâcon. Et donc un débat un peu spécial autour de cet événement pour discuter ensemble de l'olympisme, de ses valeurs et précisément de cet événement. Alors je vais présenter mes invités. À côté de moi, monsieur Bernard Ponsblanc, vous êtes président du GDOS 71 et vice-président délégué au comité Pierre de Coubertin. Monsieur Vassong, vous êtes président du comité international Pierre de Coubertin. Monsieur Millet, membre du GDOS, vous serez notre traducteur pour traduire les paroles de monsieur Vassong. À ma gauche, Yann Meyer, représentant de l'État aujourd'hui, qui représente le préfet et la direction départementale de la cohésion sociale. Vous êtes conseiller sportif à la DDCS. Bonjour. Et monsieur André Leclerc, président du comité français Pierre de Coubertin, ancien président du CNOSF, il me semble. Vice-président. Vice-président. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, aujourd'hui, on va donc parler olympisme et on va commencer par cet événement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ponsblanc? On est où? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rassemble? Oui, bonjour. Donc, effectivement, le 12e Forum international Pierre de Coubertin, nous avons eu la chance de l'organiser sur Mâcon, étant donné que c'est un événement qui concerne l'ensemble des lycées coubertins qui sont sur les 5 continents. Et nous avons, grâce au soutien du département et des services de l'État, réussi à organiser ce forum qui, pour nous, est un événement fort, étant donné que nous rencontrons 25 pays encadrés par des professeurs, encadrés par des gens qui veulent parler des valeurs olympiques. Donc je crois que cet événement est pour nous un moment fort dans la vie du comité olympique de Saône-et-Loire. Et vous avez remarqué que c'était au niveau organisation, grâce à l'appui de la ville de Mâcon. Je crois que là, nos partenaires qui nous soutiennent sont vraiment à nos côtés et nous les en remercions d'avoir fait cet effort qui pour nous était très important dans la vie du comité. Alors cet événement, c'est quoi? C'est une semaine, c'est ça? Combien de jeunes? Alors, nous avons 26 pays, nous avons 170 jeunes présents, encadrés avec leurs professeurs, c'est-à-dire que chaque groupe a 1 ou 2 professeurs qui sont là. Nous avons au niveau régional, avec l'appui de la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons l'AES qui est l'association européenne du sport qui nous a soutenus pour déléguer l'équipe française. Donc l'équipe française Coubertin est représentée par des jeunes bourguignons et franc-comtois. Donc pour nous, c'est un événement sur une semaine qui est très important et qui a lieu tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans en France ou ça? Ah non, c'est international. Les derniers événements ont eu lieu à Pékin, à Lillehammer. Vous voyez, c'est des villes très importantes aussi. Et nous, on a eu cette chance grâce à Stéphane qui a bien voulu aussi faire nous donner en quelque sorte la possibilité d'accueillir en France. C'est la 2e fois, étant donné que la première année c'était au Havre, donc ça remonte à quelques années, et prochainement il y aura un autre pays qui va être de nouveau désigné et qui sera connu à la fin de cette semaine. Et alors qu'est-ce qu'ils font ces jeunes pendant une semaine ici? Alors, ces jeunes, si vous voulez, bien sûr, il y a le sport, mais ces jeunes ont été désignés en fonction de leurs valeurs, leurs capacités sportives et intellectuelles. Donc, il y a du sport, des arts, de la musique, du chant, tout un tas d'activités qui vont être
organisé chaque jour. Demain, on va être à la piscine, il y a des tests physiques. Il y a, grâce à ces professeurs qui se sont vraiment investis, et je remercie aussi les membres du comité olympique qui ont fait j'ai une dizaine de collègues qui sont présents et qui vont apporter leur soutien. Donc, ces jeunes qui vont être là vont avoir un diplôme, le diplôme Pierre de Coubertin. Donc ça, c'est aussi, dans beaucoup de pays, Coubertin est beaucoup mieux connu et respecté que nous avons en France encore. Comme on dit, souvent on n'est pas maître chez soi, et je crois que ce que nos collègues, vous verrez tout à l'heure, beaucoup de professeurs parlent français. Donc il est important aussi que développer les valeurs de l'olympique moderne, tout ça se fait grâce au soutien de ces professeurs qui sont là, et bien sûr encadré avec Inès, qui est quelqu'un de primordial dans cette organisation. Merci. Justement, alors cette dimension internationale, Monsieur Wassong, c'est quoi le comité international Pierre de Coubertin? Quel est son rôle? Comment il se place par rapport aux autres institutions olympiques? Et quel est son rôle? Comment il s'est impliqué dans l'organisation de cet événement? Alors à chaque fois que j'interrogerai Monsieur Wassong, on va demander à Monsieur Millet de lui traduire les questions, et il nous retraduira les réponses après. No, I will answer straight away. And thank you very much for having me here. It's a real pleasure. We're talking about Olympic values. Central Olympic values are excellence, friendship and respect. On parle des valeurs olympiques ici, donc qui est l'amitié, donc les relations, et puis le respect. Coubertin was the founder of the modern Olympic movement. Actually, he founded it in Paris 125 years ago. Donc Coubertin était le fondateur du mouvement de l'olympisme qu'on retrouve aujourd'hui. He wanted more than an international sport festival. He wanted to use an international sport festival to use sport as an educational tool. Ce qu'il recherchait surtout, c'était pas uniquement donc des rencontres internationales, mais c'était surtout effectivement le moyen de réunir les jeunes autour de l'olympisme. And Coubertin wrote a lot about the importance of Olympic values, about the importance of Olympic values for character education and for the improvement of international understanding. Oui, donc ce qu'il recherchait surtout, donc il a beaucoup voyagé, regardé pour les valeurs de l'olympisme, et surtout donc ce qu'il recherchait, c'était surtout autour du international understanding, mutual respect. Donc le respect, donc le respect mutuel, donc les valeurs internationales. So coming back to your question, it is one of the objectives of the International Pierre de Coubertin Committee to document, analyze, and disseminate Coubertin's intention to spread the Olympic values. Donc, ce qu'il voulait surtout, c'était donc documenter, nourrir, alimenter donc les respects autour des valeurs de Pierre de Coubertin. We are doing this by following various initiatives. Donc, ça a été fait en suivant différents types d'initiatives. We publish academic articles on this topic. We are doing academic conferences on this topic. Donc il y a eu donc des documents académiques pour présenter donc la démarche, et supporté par un certain nombre de conférences. But we also use the Youth Forum, the International Youth Forum, to disseminate Olympic values, to disseminate knowledge on Olympic values. Donc le but donc de ces forums, c'était pour disséminer, enfin pour répandre les valeurs de l'olympisme, et puis donc les mettre en pratique. And this is really important for us, the Youth Forum, because the target group are pupils.
Et c'est très important parce que effectivement ces groupes, ces forums, parce que ce sont des jeunes, des étudiants. I think that it's needed to teach them the Olympic values because the pupils are or will become the ambassadors of the Olympic movement, the ambassadors of the Olympic values. Mais parce que donc ces jeunes, c'est très important parce qu'après ils vont devenir les ambassadeurs de ce mouvement olympique. And we use this week, which is wonderful organized, Et donc on va utiliser cette semaine qui était parfaitement organisée to not to train, maybe train is the wrong word, but to educate, to transmit the Olympic values to the pupils. Donc le but, c'est pas seulement d'éduquer, mais c'est surtout une transmission des valeurs olympiques. It's a very interactive process with a very direct process and very authentic process. Yes. Donc c'est un process qui est surtout direct, qui est authentique, donc directement transmis. And the benefit of this is that hopefully the pupils will, when they're going back, they will bring home the experience of this youth forum and they will incorporate this into their daily lives. Alors ce qui est important, c'est que ces jeunes, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils vont pouvoir transmettre, partager ces valeurs en interne et les faire progresser. Thank you. Le comité, qu'on comprenne bien, ce comité, il se place comment dans l'organisation internationale olympique? Est-ce qu'il est en rapport avec le CIO? Est-ce qu'il est en rapport avec différents organismes mondiaux? You see, what is your position versus the Olympic movement, etc. Your position. The International Pierre de Coubertin Committee is an officially recognized organization, officially recognized by the IOC. Donc c'est pas véritablement reconnu, mais c'est reconnu par l'IOC. Hein, donc l'IOC, oui. We collaborate much with the IOC, particularly in the fields of Olympic education, in the fields of Olympic history. Donc il collabore surtout avec l'IOC pour les transmissions donc des valeurs philosophiques. And I'm also a member of the Olympic Education Commission of the IOC. Donc il est aussi membre du comité d'éducation de l'IOC. And the IOC really appreciates the efforts and initiatives of the International Pierre de Coubertin Committee to educate the youth. Alors, donc, ce qui est très important, donc, c'est l'effort qui est fait pour éduquer donc, les jeunes sur les valeurs Pierre de Coubertin. And the International Youth Forum, as I said at the beginning, is an ideal platform, an ideal initiative to do this. Donc, et ce mouvement, donc, c'est une plateforme idéale pour éduquer, pour transmettre ces valeurs aux jeunes. Vous vouliez réagir, M. Ponce-Blanc? Oui, je voulais, ce que notre président international vient de dire, il est important aussi de rappeler que au niveau de chaque pays, il y a un comité national. Donc c'est ce qui fait aussi la valeur du comité international par rapport aux fédérations, par rapport aux membres du CIO. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de développer et par le comité international, nous avons des relations au niveau sur les 5 continents. Hein. Donc c'est très important d'avoir cette liaison Coubertin, valeurs nationales et internationales. C'est pour ça que dans notre semaine, il y aura Madame de Navassel qui va être là, de Navassel de Coubertin. Hein, donc c'est une descendante de Pierre de Coubertin qui va participer au forum aussi. I think, thank you very much for having mentioned this. It was also the idea of Coubertin to present values on the national level and to link them with values on the international level. So there's Et c'était aussi un des points importants de Pierre de Coubertin, d'avoir des valeurs qui soient au niveau national et de pouvoir les connecter donc au niveau international. Merci.
On parle Coubertin, on parle valeurs de l'olympisme. André Leclerc, c'est quoi ces valeurs de l'olympisme? Ça repose sur un principe extrêmement simple. Pierre de Coubertin a dit, voilà, le sport, c'est pas la guerre, c'est même le contraire. À la guerre, on s'oppose parce qu'on n'est pas d'accord, ça débouche sur le chaos. En sport, c'est le contraire. On se rassemble volontairement et ça débouche sur la rencontre. Voilà. Il suffit pas de se rencontrer pour s'aimer, hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas toujours commode. Mais on apprend à se respecter. Et donc à comprendre qu'on appartient tous à une même fraternité. C'est quoi l'enseignement de Coubertin? C'est dire, l'olympisme, c'est la culture de la fraternité, tout simplement. Et alors, comment ça se traduit? Comment ça s'applique? Pour nous, Français, notre stratégie est, nous sommes le comité français Pierre de Coubertin, nous sommes au pays de Coubertin et on va accueillir les Jeux. Alors, les anneaux olympiques, c'est le CIO, le CNO et les organisateurs des Jeux. Donc, nous, on dit, voilà. Les 5 anneaux, c'est 5 valeurs. Les 3 valeurs olympiques, amitié, respect et excellence. Qu'en fait-on, nous? On n'organise pas les Jeux. Comment fait-on dans les territoires au niveau local? On dit, voilà, ces 3 valeurs-là, il faut les amener dans mon village, dans mon quartier, dans ma ville. Comment on fait? Il faut s'engager. Ça s'appelle donc la citoyenneté. 4e valeur. Pour comprendre quoi? Que nous sommes tous frères, c'est la fraternité. Comment peut-on faire pour bien vivre ensemble? C'est extrêmement simple. Il suffit d'en avoir envie. Merci. Et aujourd'hui, alors comment on voit l'évolution de l'implication de l'olympisme dans la vie pas de tous les jours, mais dans la société? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que les valeurs se sont répandues? Bien sûr. Des Jeux olympiques antiques, évidemment, ça s'arrête avec la disparition de l'Empire romain d'Occident. Nous, on a des Jeux populaires traditionnels qui font vers le sport. Avec l'invention de l'imprimerie, les connaissances ne sont plus réservées aux hommes d'église. On les répand. Alors, la tradition française, où est-elle? D'abord, à la reconnaissance, avec tous les poètes de la Pléiade. Donc, on a Ronsard, par exemple, qui fait des odes pindariques. Donc, les poètes reprennent les poètes antiques. Donc, première période avec les poètes antiques. Oui, mais ensuite arrivent les philosophes, le siècle des Lumières. Donc les philosophes, Émile Rousseau, etc. Eux reprennent les philosophes antiques. Arrive la Révolution. Mais nos révolutionnaires, ils sont inspirés par les poètes et les philosophes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des Jeux olympiques. On crée la première République en 1792. En 1794, première olympique française. 1780, deuxième. Après, avec Napoléon, les questions de fraternité ont un peu évolué. Voilà. Mais bien sûr, on a continué. Donc, toute la tradition française s'est fondée là-dessus. Et puis, tout le monde essaie. On a au Rondeau, ici, pas loin à côté de Grenoble, en 1852, des Jeux olympiques avec un certain Henri Didon, qui viendra, qui nous donnera la devise. Ça circule un peu partout en Europe, en Grèce, etc. En Allemagne avec Ludwigian, en Angleterre. Et Pierre de Coubertin, qui est à la fois historien et pédagogue, s'inspire de toutes ces éditions et utilise le discours de Platon. C'est bien pour le corps, c'est bien pour l'âme. Enfin, un esprit sain dans un corps sain, on fait mieux quand même. À quoi ça sert? Il faut savoir utiliser. Donc, avoir un esprit fervent dans un corps dynamique. Et il dit, comme Platon, ça sert l'excellence de l'âme. Et donc, former, c'est bien sur le plan du corps, sur le plan de l'esprit, mais il faut former des gentlemen, disent les Anglais. Il faut former des individus qui sont responsables dans la société, qui est une âme qui les élève au niveau des principes moraux. Voilà le discours de Coubertin, et voilà l'héritage français. Monsieur Lasson, vous vouliez... Yeah, I think it's very important what you have said. Donc c'est très important ce que vous venez de dire. That I think we have to understand. Effectivement, nous devons comprendre That Coubertin was influenced by various lines of thoughts. Donc, Pierre de Coubertin a été influencé par différents modes de pensée.
Of course, there is the strong French influence, Bien sûr, très importante influence de la France, but there's also the English influence. l'influence britannique, oui. For example, Coubertin was impressed by the sports system in the English boarding schools. Donc il était surtout impressionné par le système, donc l'organisation du mode scolaire en And Angleterre. He was really influenced by the English philosopher and art historian Ruskin. Il était impressionné donc par l'historien, donc philosophe Ruskin, anglais. But Coubertin also traveled to the United States in 1889 and 1893. Donc il a été voyager donc aux États-Unis. Hein, and he was influenced by progressive-minded educators and politicians. Oui, donc il était par les modes d'éducation progressive et par les politiciens. And he was convinced from his visits in the United States that sport can be used and should be used and must be used as an educational tool for the education of the well-rounded and open-minded citizen. Donc il était convaincu qu'effectivement donc le système, l'olympisme doit être utilisé, appliqué, etc. pour éduquer donc et convaincre les jeunes dans le système. Monsieur Meyer, on forme des citoyens grâce à l'olympisme, on développe des valeurs, c'est très lié à l'histoire de la France. J'imagine que ça intéresse l'État. Effectivement, complètement. Jérôme Guton, préfet de Saône-et-Loire, n'a pas hésité un instant pour apporter le soutien financier qu'il se devait dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative. Pour quelle raison ? Parce que le comité départemental olympique et sportif est reconnu dans ce département pour les actions qu'il met en place. C'est une vraie courroie de transmission sur les valeurs de l'olympisme, sur les valeurs que souhaitait promouvoir Pierre de Coubertin, développement harmonieux de la personne, le respect, le fair play. Donc, il y a eu aucune hésitation, effectivement. Cette organisation est un vrai laboratoire, en fait. Ce sont des lycéens qui sont certainement très imprégnés par leurs éducateurs sportifs et leurs enseignants. L'éducation nationale, M. Blanquer, et travaillé étroitement avec Mme Roxana Marcinanou pour faire que le sport prenne une place différente, avec la création notamment récente en avril de l'Agence nationale du sport. Voilà, dans cette agence, il y a effectivement le mouvement sportif, le comité départemental avec toutes les disciplines représentées. Il y a des collègues de la lutte ici, de la gymnastique, de la natation. Je vais en oublier, je ne vais pas faire une liste exhaustive. Mais pas seulement, il y a les collectivités qui ont une énorme importance. Mâcon, qui est quand même le siège où il va y avoir énormément de patrimoine sportif mis à disposition de ces jeunes. Bien sûr, l'aide du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et du département de Saône-et-Loire pour soutenir. Donc l'union sacrée est là pour l'éducation des jeunes. Je parlais de ces jeunes lycéens qui sont dans un laboratoire où ils vont échanger leurs expériences, leurs idées, les cultures, parce que évidemment les jeunes venant du Gabon ont une approche du sport qui peut être différente de celle des jeunes venant de Chine. Tous les 5 continents sont représentés, donc on est content que nos 5 Français qui ont été sélectionnés, qui proviennent de lycées de Bourgogne-Franche-Comté, soient là, mais il y a aussi des jeunes bénévoles, effectivement, du lycée Lamartine de Mâcon. Voilà, c'est un lien évident avec ce que vous venez de dire, la citoyenneté. On espère que chacun d'eux s'engagera, qu'ils iront chercher les dispositifs qui existent, le service civique, le volontariat international en entreprise, bien d'autres dispositifs qui existent, Erasmus+, enfin voilà, la vision mondiale, dépasser les frontières, et c'est pourquoi il n'y a eu aucune hésitation pour venir aider.
Voilà. Et le dernier acteur dont j'ai pas parlé, c'est le monde économique qui va participer aussi aux décisions de cette agence nationale du sport. Donc, il y a eu aussi quelques acteurs privés voilà, en soutien au comité départemental olympique et sportif aujourd'hui. Dans ce monde économique, justement, enfin, dans ce monde moderne, elles ont leur place, toutes ces valeurs dont on parle, là, dans ce monde qui va vite, dans ce monde où parfois même les Jeux Olympiques eux-mêmes sont une grosse machine avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de choses derrière. Comment elles s'infiltrent, ces valeurs ? Tu réponds ? Ouais, je pense que ces valeurs, il y a un changement au niveau de l'éducation actuellement. Nous avons, grâce au département de Saône-et-Loire, mis en place les classes olympiques et petit à petit, on va rentrer dans une nouvelle approche, bien sûr sportive, mais disons, on va créer un nouveau citoyen, quelqu'un qui va être responsable au niveau de son engagement, aussi bien sportif que culturel ou dans d'autres domaines. Et je pense que les Jeux de Paris en 2024 vont être un nouveau tremplin et une modification de l'approche que l'éducation nationale ou d'autres structures peuvent avoir en direction des jeunes. Donc j'ai confiance justement que la nouvelle génération, ça va être ça ne sera pas uniquement des pratiquants pour utiliser le sport, mais par le sport, ils vont pouvoir justement développer des qualités qu'on n'a pas peut-être mis suffisamment en valeur actuellement. Quelqu'un d'autre peut réagir là-dessus ? Attention aux enjeux économiques. Bien sûr, les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'argent. À quoi sert cet argent ? Nous, les Français, le Comité olympique français, on a des ressources. Les collègues d'Afrique, d'Amérique du Sud, comment financer les comités nationaux ? Par les recettes des Jeux Olympiques. La fédération de football, celle de tennis, ils n'ont pas besoin des recettes olympiques. Celles de hockey sur gazon, celles d'escalade, etc., elles vivent grâce aux recettes d'eux. Donc, les Jeux Olympiques sont au service de l'Olympique. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, et c'est en particulier sur le plan économique le moyen de développer. Moi, j'étais expert de solidarité olympique, par exemple, je allais me balader dans pas mal de pays pour faire des cours, on aide les athlètes à se former, etc. Donc, la relation entre les Jeux Olympiques et l'Olympisme, elle est là. Les Jeux Olympiques servent, y compris sur le plan économique, parce que ça donne les moyens à tous les pays du monde, à toutes les fédérations, de développer cet esprit olympique. Voilà. Merci pour cette précision. Monsieur Vasson. I think when we are talking about money and how much money is involved in the Olympic movement, et donc, on parle effectivement de l'argent qui est investi, impliqué dans ce mouvement. we have to recognize or we have to analyze what the IOC is doing with the money. Donc, on doit effectivement reconnaître, mais regarder aussi ce que fait le CIO de cette monnaie, cet argent. The IOC is using a large amount of its income Donc, le CIO utilise beaucoup de ces rentrées d'argent, to support various initiatives, including, donc pour supporter beaucoup d'initiatives, en particulier, for example, the World Anti-Doping Fight, including the fight against corruption, including educational initiatives, or on top of that, Olympic solidarity. Donc pour les contrôles antidopage, pour la corruption, pour la solidarité, et puis pour le troisième point, c'était Anti-corruption fight. Pour la corruption, oui. So there are a lot of initiatives, and the money which is earned is not for the IOC. It's for the development of sport. It's for safeguarding the values of sport. Donc c'est pas utilisé du tout pour le CIO, mais c'est partagé pour développer développer ces outils, ces valeurs. Prochainement, là, dans quelques mois, le CIO va soutenir les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces Jeux Olympiques ont lieu en janvier 2020 et auront lieu en Bourgogne-Franche-Comté
Donc nous sommes un des acteurs avec, bien sûr, c'est les Suisses qui vont organiser ces Jeux de la jeunesse, mais grâce à nos installations, grâce au soutien des collectivités, de l'État, eh bien, on va avoir une grande partie de ces Jeux olympiques de la jeunesse aux Rousses, à Prémanon. Donc, vous voyez, c'est eux qui financent aussi. Et donc, ce n'est pas uniquement des actions pour le sport de haut niveau, c'est aussi pour cette jeunesse qui a besoin de repères, qui a besoin, disons, d'être davantage mis en évidence. Et ça, je remercie le CIO qui a soutenu le comité international Coubertin pour une partie du financement de ce forum. Donc, vous voyez, il y a des retombées qui font que ce n'est pas uniquement le sport, entre guillemets, de très haut niveau, mais qu'il y ait des retombées un petit peu, comme l'a dit André, au niveau de certains pays qui, sans le CIO, ne pourraient pas développer le sport tel que nous le connaissons actuellement. Yann Meyer. Le sport, évidemment, c'est un bien commun, hein, c'est un patrimoine qu'on doit tous partager et le monde économique doit y prendre sa part. Je ne doute pas que le comité international olympique, le comité international Pierre de Coubertin, saura défendre les valeurs éthiques, hein, pour qu'il n'y ait pas de dérive, hein, pour qu'il n'y ait pas d'appropriation, de captation du sport, hein, de ce bien commun. Mais la participation du monde économique est importante parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, les salariés, les employés, les agents des collectivités, de l'État, sont de plus en plus sédentaires. Il faut qu'ils aient une place, un temps de pratique. On connaît les entreprises qui dégagent du temps, hein, pour leurs salariés. Ils sont plus en forme, ils sont plus performants. Donc, pourquoi les écarter, ces acteurs économiques, des décisions à prendre, des réflexions, hein, de l'accompagnement aussi financier. Pour moi, ça a une importance sur la santé des personnes, sur le développement harmonieux de l'esprit. Voilà. Donc faire en sorte qu'on croit toujours encore à une espèce humaine qui soit de valeur, quoi. Comment on passe d'hier à aujourd'hui ? Hier, Pierre de Coubertin a dit qu'il voulait tous les sports pour tous. Moi, j'ai fait un rapport à l'État en tant que membre du Conseil économique et social avec des propositions et j'ai proposé à l'État d'écrire aujourd'hui tous les sports avec tous. Tous les sports pour tous, c'est possible. Tout le monde peut faire du sport. Est-ce que tout le monde en fait ? Non. Nous en sommes loin. Alors nous, Français, on doit faire l'effort d'aller chercher les gens là où ils sont et d'apporter le sport à tous. On en a tous les moyens, à nous d'aller, au lieu d'attendre qu'ils viennent dans le club, etc., d'aller chercher les jeunes, les moins jeunes, etc., tous, pour que ce soit des valeurs éducatives, culturelles, de la santé, etc., peu importe. Allons chercher tout le monde. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tous les sports avec tous. Avant que vous terminiez cette émission, je tiens vraiment sincèrement à remercier M. Vassong, hein, président du comité international, Monsieur Leclerc aussi, le président français, hein, de Pierre de Coubertin, et puis bien sûr Bernard Ponce-Blanc et son équipe, qui sont là sur le plateau, mais il y en a beaucoup dans l'ombre qui n'oublient pas de transpirer depuis vendredi et ils vont encore avoir une longue semaine. Merci à eux. Pour terminer, ces valeurs, elles ont évolué avec le temps. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, on a les mêmes, c'est exactement les mêmes choses. On suit toujours l'enseignement de Coubertin à la lettre ou ça évolue un petit peu par rapport justement, j'en reviens à cette adaptation à la société moderne. I think that's a really good question. C'est une très bonne question. It is important for us to focus on a modern and contemporary reading of Coubertin. Oui. Donc, il est très important de se concentrer aujourd'hui sur le côté moderne et actualisé de Pierre de Coubertin. I think by doing this, we have the opportunity. En faisant ça, donc, on aura l'opportunité to stress the relevance and sustainability of his ideas for today. Donc pour supporter et pour développer donc la robustesse de ces idées pour aujourd'hui. By this we can still
say that the Olympic movement is driven by educational objectives. Donc à la fin de cette semaine, donc sera sur la conclusion que le mouvement est géré par donc la gestion de l'olympisme. And by stressing a modern reading of Coubertin, we can also say that the Olympic movement has not driven away from its original educational objectives. Donc et par mettant en valeur, par stressant donc cette démarche, on voit qu'effectivement donc le mouvement Pierre de Coubertin a pu évoluer enfin sur. And finally, I just want to echo your words. Donc pour rebondir sur ce que disait Monsieur Yann Meyer, just want to say thank you very much to the organization here, to the team, to the staff members, donc, to the students. Donc, pour conclure, donc merci beaucoup donc à l'organisation, à toute l'équipe, aux étudiants. I think the International Pierre de Coubertin Committee is really, really proud of having you as a partner. Donc le comité est très fier de vous avoir comme partenaire. And I sincerely hope. Donc j'espère, oui. That we can go on with the collaboration. Donc que cette collaboration donc pourra encore aller plus loin. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie maintenant, Monsieur Vasson, Monsieur Millet, Monsieur Leclerc et Monsieur Meyer. Et je terminerai par vous, Monsieur Ponce-Blanc. Merci d'avoir invité Odile à cet événement. Et voilà, on espère que ça vous a éclairé un peu plus sur ce qu'est l'olympisme, les valeurs de l'olympisme et le comité Pierre de Coubertin, l'événement qui est organisé. Voilà, on est ici au 12e forum Pierre de Coubertin à Mâcon et c'était Odile pour À vrai dire, ou À vrai dire pour Odile. C'était Benjamin et à très bientôt.